Dans des précédents tutos, je vous ai montré comment créer des pivots ou tableaux croisés dynamiques basés sur ce type de tableau et également comment faire des graphiques basés également sur ce type de tableau. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des graphiques basés sur les pivots comme on a précédemment fait. Alors vous allez dire c'est un peu compliqué, pourquoi pas aller directement se rebaser sur un tableau? Eh bien, vous allez voir que en fait, créer des graphiques basés sur des pivots vont nous permettre de faire facilement un tableau de bord avec plusieurs indicateurs différents et faire bouger ces indicateurs rien qu'en cliquant sur un bouton et en liant tous les pivots ensemble. Donc c'est vraiment une fonctionnalité super intéressante que je vous encourage à approfondir parce que si vous avez besoin de faire des tableaux de bord et de surveiller des choses un petit peu complexes qui interagissent les unes avec les autres, vous allez voir, c'est super facile à faire, euh, d'où cette petite démonstration. Alors on va commencer par un pivot, puisque on a dit que nos graphiques étaient basés sur les pivots, donc pour pouvoir créer le graphique, il faut créer le pivot d'abord. Alors comment est-ce qu'on faisait? Si vous vous souvenez bien, je sélectionne ma zone où j'ai mes données, je vais dans Insertion, je vais dans Pivot Table, ça m'a bien sélectionné ma zone. Là pour la démonstration, je vais faire ça sur cette feuille-là, donc je veux qu'on le fasse ici, puis qu'on se mette là par exemple pour commencer. Et je fais OK. Ma zone de pivot apparaît. Je peux maintenant construire mon pivot. Alors, je vais mettre en filtre global, par exemple, la période et la région. Ensuite, qu'est-ce que je veux voir? Je veux voir qu'est-ce qu'on a vendu comme matériel en quantité. Donc, vous voyez, c'est un pivot qu'on a déjà fait dans le précédent tuto. C'est facile à faire. On sait que sur la période globale, donc sur tous les mois qui sont dedans, et sur les trois régions que j'avais définies au départ, on a vendu ces matériels-là. Donc maintenant, on va faire la représentation graphique de cela, donc non plus basé sur le tableau de départ, mais basé sur le pivot. Alors, si vous vous souvenez bien, quand on clique en dehors du pivot, ici, on n'a rien de spécial d'affiché. Quand on clique dans le pivot ou dans le titre du pivot, dans la zone d'en haut, on a ces onglets-là nouveaux qui sont affichés avec ces deux sous-onglets. Donc ici dans Analyze, on a quelque chose qui s'appelle Pivot Chart. C'est exactement ça que je veux faire, c'est créer un graphique basé sur mon pivot. Donc je clique dessus. Vous voyez, ça me propose donc une fenêtre avec tous les pivots, tous les graphiques qu'on peut faire, comme je vous avais expliqué précédemment. En fait, c'est exactement le même genre de fenêtre, sauf qu'au lieu d'être basé sur un tableau, c'est basé sur mon pivot. Donc là, pour commencer, on va prendre un petit camembert. Malgré que le camembert, c'est plutôt pour la fin en théorie, mais bon, on se refait pas. Donc je fais OK. Et vous voyez, ça m'a créé directement ce graphique. Alors ce graphique reprend les données qu'on a ici, comme avant, sauf que vous voyez ici, on se retrouve avec des petits boutons. Et en fait, ce sont ces trois boutons-là qu'on retrouve. Et quand on filtrait avant dans un pivot en disant tiens, je veux voir juste les guitares et les lave-vaisselle, donc j'enlève les ordinateurs et les télés, ça jouait sur mon pivot, eh bien ça joue en même temps sur le graphique. On peut faire la même méthode. Vous voyez ici, ça m'a rajouté le symbole du filtre. Je peux me mettre dans celui-là et dire je veux voir les ordinateurs et les télévisions aussi. Et donc je les vois et ça a aussi interagi sur mon pivot. Donc en fait, les deux sont liés. Donc c'est très intéressant. Donc moi, ce que je veux, c'est faire un tableau de bord, donc avec plusieurs types de graphiques. Donc on va voir, hein, je vais mettre des camemberts, je vais mettre des courbes, je vais mettre des barres, et on va essayer de faire un truc un petit peu cohérent. Bon, je ne vais pas y passer 107 ans non plus, c'est juste pour la démonstration. Mais on veut avoir un petit tableau de bord un peu sympa, euh, avec tous ces graphes côte à côte, pour que ça soit joli. Alors déjà, moi, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu, c'est que comme j'ai les boutons dans les pivots, les voir dans les graphiques, de mon point de vue, ça n'apporte rien. Donc on peut les cacher.
Donc si je fais un clic de droit sur un bouton, j'ai par exemple ici, je peux cacher les boutons du report filter, ce sont ceux-là, ou je peux tout cacher. Alors si je cache par exemple les report filters, toc, vous voyez, ils ont disparu. Alors pas de panique, on peut les faire réapparaître, bien sûr. Donc en haut ici, vous voyez, on a nos petits onglets qui ont un petit peu changé, puisque quand je suis dans le pivot, on est en violet ici avec deux sous-onglets. Si je clique dans mon graphe, on est en vert avec trois sous-onglets. Donc ce sont vraiment en fait des onglets contextuels et c'est important à bien avoir ça à l'idée parce que si on clique ailleurs dans mon tableau, ils n'apparaissent nulle part. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intéressant depuis, je crois que c'était Excel 2010 ou 2007. Maintenant, si on n'y fait pas garde, ben, on peut les chercher longtemps, les outils qui sont dédiés au graphe, au pivot, tout ça. Donc si là je clique à nouveau dans mon graphe, je peux aller dans Analyse. Et ici, j'ai donc fil de ces champs, j'ai les boutons champs. Donc, si je clique dessus, vous voyez, il est décoché le report filter. Si je le recoche, ça réapparaît. Bon. Donc moi, ce que je veux, c'est tout cacher. Donc je refais un clic droit sur mes boutons et je fais Hide All. Et je me retrouve avec un graphique qui ressemble au graphique comme avant, sauf que en fait, il est quand même basé, si là je prends une région par exemple, il est basé sur mon pivot. Vous voyez, on interagit complètement. Je reprends All. Donc maintenant, pour faire un tableau de bord, ce qu'il est intéressant, c'est d'avoir aussi des titres parlants. Donc là, il y a Total, donc ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc j'ai cliqué dedans et puis je vais marquer par exemple répartition des commandes. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus parlant. Si vous vous souvenez bien aussi, j'avais dit que quand on change la taille des colonnes ou des lignes, on déformait les graphiques. Donc ça, c'était dans mon tuto sur les graphiques. Donc ça, je ne veux pas. Donc je vais les bloquer. Donc je fais un clic de droit sur mon graphique. Je fais format de la zone. La fameuse icône qui me permet de faire ça. Dans propriétés, si c'est fermé, donc on l'ouvre. Et on choisit Don't move or size with cell. Donc je ne veux pas déplacer, je ne veux pas redimensionner quand les cellules changent de format. Donc ça, voilà, c'est une option qui m'intéresse beaucoup. Et puis ensuite, eh bien, on peut les mettre en forme. Je vais les mettre comme ça là, par exemple. On peut modifier complètement la taille rien qu'en jouant sur les coins. Donc voilà, je vais aller jusqu'à R par exemple. Essayer de faire quelque chose de pas trop gros. Voilà, bon, on peut faire, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Voilà, donc là j'ai créé un graphique basé sur mon pivot. Je vais enlever les petits boutons qui apparaissaient dessus. Je l'ai figé pour éviter qu'il se barre dans tous les coins quand les données vont bouger. Je l'ai redimensionné pour histoire d'avoir un look un petit peu sympa. On verra à l'arrivée s'il faut encore un petit peu bouger tout ça. Et puis, j'ai terminé pour mon premier graphique. Donc, comme je vous disais, je veux construire un tableau de bord. Donc, je vais rajouter d'autres graphiques, camembert, courbe, des barres. Donc, d'autres pivots qui vont afficher d'autres informations différentes, d'autres vues, qui peuvent permettre d'interpréter les chiffres un petit peu de façon différente. Un tableau de bord, quoi, hein. Donc, je vais les faire en accéléré pour pas vous prendre tout votre temps, parce que sinon ça peut prendre un petit peu de temps. Et on se retrouve après cette accélération à la Béni-Hill.
voilà, la construction est finie, donc merci d'avoir patienté. Bon, ça vaut ce que ça vaut. J'ai fait des graphes comme ça de façon un petit peu empirique. Maintenant, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, chaque graphe est basé sur un pivot. Donc, si par exemple, le premier pivot c'est celui-ci, le deuxième pivot c'est celui-ci. Si par exemple dans le deuxième pivot, je décidais de regarder qu'un seul type ou deux types de matériel, par exemple. Je garde guitare, lave-vaisselle, j'enlève ordinateur et télévision. Vous voyez, ce graphe a bougé, mais aucun autre. Donc, c'est-à-dire que si je veux faire une analyse coordonnée de toutes ces informations, si par exemple je voulais choisir, voir ce qui se passait juste sur guitare et lave-vaisselle sur tous les pivots, ça voudrait dire qu'il faut que j'édite chacun de mes pivots pour dire tu me fais voir guitare et lave-vaisselle. Euh, bon, c'est fastidieux. Donc l'objet de tout ça, c'est de pouvoir coordonner le tout. Si vous avez pu remarquer, on a souvent deux choses qui sont en commun, ce sont la période et la région. Donc moi, ça va m'intéresser de pouvoir voir quelles sont les ventes en quantité, par commercial, et éventuellement pouvoir trier sur les régions, pouvoir trier sur des périodes, mais en le faisant qu'une seule fois et que tous mes graphes se mettent à jour. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Donc là, pour un petit peu plus que ce soit un petit peu plus joli, qu'on n'empiète pas sur un pivot en dessous, je vais sélectionner tous mes graphes. Donc j'en sélectionne un, j'appuie ensuite sur la touche CTRL, je sélectionne le suivant, je sélectionne le suivant et le suivant. Clic de droit, groupe, je groupe tous mes graphes en un seul. Comme ça, je peux déplacer le tout en une seule fois et c'est tranquille pour moi. Donc comme je vous disais, maintenant je veux pouvoir en une seule fois euh, avoir un bouton qui va me faire bouger tout ça. Alors comment ça se passe? Donc ça s'appelle un slicer. Dans Excel en français, je crois que ça s'appelle des segments. Donc on va créer des segments. Alors pour cela, je retourne dans un pivot, je clique dans un pivot. Donc je ne sais pas si vous avez vu, j'ai masqué aussi un petit peu les onglets en haut. C'était pour essayer d'avoir un petit peu tout sur la même page. Donc là, je vais les réafficher. Voilà, donc je suis sur un pivot, je vais dans Analyze, et ici il y a marqué Insert Slicer. Donc ça doit être insérer segment in French in the text, I suppose. Donc je clique dessus et ça m'affiche cela. Donc en fait ça m'affiche quoi? Ça m'affiche quels sont tous les champs que j'ai basés sur ce pivot. Donc moi je vais vouloir avoir un slicer pour la période et un slicer pour la région. Et je fais OK. Donc vous voyez, ça m'affiche deux petites choses pas vilaines à regarder graphiquement. Et donc, si je redéplace un petit peu tout ça, que je remasque euh, mon affichage pour que ça soit un peu plus large, voilà. Donc là, par exemple, j'ai Bretagne, IDF et Normandie qui sont en couleur, et ici tous les mois qui sont en couleur. En fait, ça veut dire tout a été sélectionné. Si je veux sélectionner que Île-de-France, je clique sur Île-de-France, et j'ai les données de l'Île-de-France. On ne voit pas forcément beaucoup de changements. Vous voyez, là, voilà, ça bouge. Normandie. Mais il n'y a que ce camembert-là qui bouge, que le premier. Si j'avais choisi, voilà, en février, ben, j'ai rien vendu en Normandie. En Île-de-France, j'ai vendu moitié-moitié de la vaisselle télévision. Si je veux cumuler plusieurs choses, je clique par exemple sur celui-ci, je fais majuscule, et je clique sur le dernier, et en fait, ça me sélectionne les trois. Voilà. Par contre, effectivement, ça m'a joué que sur le premier graphique. Moi, je veux que ça joue sur tous les graphiques. Donc, comment est-ce que je fais? Je fais un clic de droit dans mon slicer. Et ici, il y a quelque chose qui s'appelle Report Connection. À quoi est-ce que mon slicer est connecté? Je clique dessus et il me montre tous les pivots que j'ai sur ma feuille. Et vous voyez, il n'y en a qu'un de coché. Donc, si je les coche tous, et je fais OK, maintenant, quand je vais cliquer dans ce slicer, par exemple sur Bretagne, je vais me déplacer histoire de tout avoir en vue, je vais avoir
tous les graphes qui se mettent à jour en fonction de ce show-là. Donc je veux faire la même chose pour la période, hein. Donc je clique sur mon slicer période, clic de droit, report connexion, et je l'associe également à tous mes pivots. Et si je fais OK. Et maintenant, donc, sur février, ça n'a pas été un grand mois. Sur janvier, un petit peu. Et donc, soit je choisis, si je veux des mois contigus, je choisis le premier, je fais majuscule jusqu'au dernier qui m'intéresse, et je les ai tous. Sinon, on peut faire contrôle pour en sélectionner un ou désélectionner un. Par exemple, là, j'en ai désélectionné deux, donc j'ai que février, avril et mai. Et on a nos pivots qui se mettent en route. Si je veux que l'Île-de-France sur tout ça. Et vous voyez, tout est coordonné, tout fonctionne en même temps. Donc c'est vraiment super intéressant parce que euh, là, une fois qu'on a bien taillé nos pivots dans la case départ, qu'on a fait les graphiques qui correspondent à l'activité qu'on veut voir, qu'on veut surveiller, eh bien on a tout ça. Donc après, si je veux effacer les filtres, je clique sur la petite croix ici et il me prend tout d'un coup et on se retrouve avec tout d'un coup. Dans mon tuto sur les pivots, vous vous rappelez qu'il y avait ce fameux blanc qui venait du fait que j'avais sélectionné, plutôt que de choisir la zone euh, qui contient uniquement les données, j'avais sélectionné les colonnes. Donc on peut aussi supprimer cette information-là, ce blanc qui est un peu désagréable à la vue. Donc je vais sur mon slicer, je fais un clic de droit, et alors je vais peut-être remonter un petit peu parce que on va pas tout voir. Voilà. Je fais un clic de droit sur mon slicer. J'ai Slicer Setting. Et vous voyez ici, je peux cacher les données enfin les items, donc les lignes qui n'ont pas de data. Donc si je coche ceci, mon blanc a disparu. Si je fais la même sur le suivant, Slicer Setting, je hide là où il n'y a pas de data. Et voilà. Donc on se retrouve avec deux slicers qu'on peut mettre un petit peu comme on veut. Après c'est une histoire de mise en page. Ceux qui me connaissent savent que là ça me dérange beaucoup de ne pas être super parfait sur mon alignement. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour les tutos. Donc voilà. Encore après, un petit point qui peut être intéressant quand on fait une présentation, qu'on veut faire un tableau de bord comme ça. Nous sommes dans Excel. Nous voyons des lignes, des colonnes avec des quadrillages derrière. C'est pas forcément ce dont on a envie de voir. Ici, parmi les onglets, il y en a un qui s'appelle View et il y a quelque chose qui s'appelle Grid Line. Donc je suppose que c'est quadrillage en français. Si je le décoche, eh bien vous voyez, on se retrouve avec un fond qui reste uniforme et du coup on se retrouve avec un tableau de bord plutôt sympathique avec lequel on peut jouer. Voilà. C'est vraiment super convivial. C'est très rapide. On peut changer les valeurs comme on veut. Et donc un dernier point par rapport au pivot. Vous vous souvenez que je vous ai dit dans les pivots, quand on rajoute des données euh, en bas de notre tableau, il faut mettre à jour le pivot. Donc là, comme on en a plusieurs, on choisit n'importe lequel, clic droit, on fait un refresh, et de toute façon, ça va rafraîchir tous les pivots de la page. Donc voilà, on a juste une manip à faire quand on rajoute des données, et ensuite on sait jouer. Donc là, je peux cacher, voilà. Ensuite, on peut juste jouer avec nos slicers et on a la représentation que l'on veut en fonction de ce qui nous intéresse. Donc là, par exemple, j'avais la répartition de mes commandes, donc par instrument vendu, par chose vendue. Bon là, vous avez vu, j'ai pas mis les titres sur les autres. Bon, voilà. Donc là, on était plutôt sur le chiffre d'affaires. Là, c'était les quantités qu'on a vendues sur les mois qui sont sélectionnés ici. Donc on les voit un petit peu. Si je sélectionne tous les mois, on a en même temps la variation donc de quantité de vente et la variation de notre chiffre d'affaires. Et ici, on a par vendeur qui a vendu pour combien, quel genre de matériel. Donc Bruno, il vend plutôt de la guitare. Euh, voilà, en fonction des vendeurs, il y en a plus, il y en a moins. Euh, voilà.
Les lave-vaisselle sont vendus uniquement par Paul et par Pierre. Voilà, Bruno et Jacques, ils n'en vendent pas. Donc, regardez bien cette fonctionnalité-là. Elle est vraiment très intéressante et vous permet de créer des tableaux de bord comme celui-ci, tout à fait dynamiques et représentatifs d'une activité que vous voulez suivre. N'hésitez pas à partager cette vidéo et vous pouvez également la commenter ci-dessous dans YouTube ou m'envoyer vos demandes d'autres tutos à l'email indiqué sur cet écran. Merci.